Cette semaine, le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest a été reçu à l'Élysée par le président de la République française. Une visite aujourd'hui presque banale et qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières prévues par l'accord franco-allemand. 21 ans après l'effondrement du nazisme, que de chemin parcouru. D'un champ de ruines, la République fédérale d'Allemagne est devenue un pays actif et florissant de 58 millions d'habitants. Une nation qui ne connaît ni pauvres ni chômeurs. Un pays où les magasins regorgent de produits de toutes sortes et où le tour de taille est redevenu un souci quotidien. Partout, c'est le reflet d'une fantastique activité, d'une volonté de construire et de créer qui place l'Allemagne occidentale au premier rang des nations européennes et au deuxième rang mondial pour le commerce. Sa formidable industrie a maintenant largement dépassé les niveaux records de 1936. Son réseau d'autoroutes est de loin le plus important d'Europe. Et sur certains de ses aéroports, on compte parfois sur les lignes intérieures un départ toutes les 5 minutes. Pourtant, c'est une nation déchirée. De la Baltique à la Tchécoslovaquie, la frontière a coupé l'Allemagne en deux parties. Une frontière entre deux mondes, l'occidental et l'oriental. Seuls quelques couloirs, quelques cordons ombilicaux relient l'Allemagne de l'Ouest au secteur occidental de Berlin. Berlin-Ouest, c'est encore un monde à part. Les capitaux exempts d'impôts y affluent. Le volume des affaires y est colossal, le rythme de la construction le plus élevé d'Europe. La nuit, un tourbillon d'enseignes et de néons témoigne de la prodigieuse activité de l'ancienne capitale allemande. Pourtant, Berlin aussi vit dangereusement. Berlin coupé en deux par le mur qui marque là aussi la limite de deux mondes. À l'ouest, la facilité, à l'est, les difficultés. Autant Berlin-Ouest est gai, accueillant, autant Berlin-Est paraît gris, hostile. Rien n'attire l'œil, tout y paraît fonctionnel, et les vitrines sont d'une sobriété d'un autre temps. Les distractions y sont différentes, et on continue de faire la queue aux portes des magasins d'État. 21 ans après la défaite des nazis, que pensent les Allemands de l'Ouest de leur pays, de ses problèmes, de son avenir? Nous avons interrogé 5 personnes, un industriel de Munich, 2 étudiants de Mayence, une hôtesse de l'air à Francfort, un homme politique à Bonn. À chacun d'eux, nous avons posé les mêmes questions, et tout d'abord celle-ci. En raison de l'attitude des Alliés et des Russes, pensez-vous qu'un certain nationalisme pourrait renaître en Allemagne? C'est bien possible qu'un certain nationalisme revienne dû à ce fait que l'Allemagne s'est un peu abandonnée par les Alliés. Un nationalisme peut certainement naître en Allemagne comme dans les autres pays, mais je crois que le problème ne se pose pas en Allemagne parce que l'Allemagne n'est plus une grande puissance. Je ne crois pas qu'un nationalisme pourra naître qui pourra nous éloigner de nos alliés. De toute façon, ce n'est pas espérable. Les Allemands de l'Ouest s'intéressent à la politique, c'est incontestable. Mais que pensent-ils de la politique que doit suivre leur pays vis-à-vis de ses alliés? Moi, je crois bien que pour la majorité des Allemands, spécialement pour la jeunesse, on a l'espoir que l'Allemagne sera inclus dans les États-Unis de l'Europe, qu'un nationalisme individuel va disparaître. Je crois que les Allemands ne doivent pas tous accepter que ces alliés décident et qu'il nous faut une position plus indépendante vis-à-vis de nos alliés. Vous savez très bien qu'il y a là des différences entre la position française et la position américaine. Et nous nous trouvons bien dans un embarras parce que nous voulons rester en liaison amicale et avec la France et avec les Américains. 1946, c'était le procès des responsables nazis à Nuremberg. 3 d'entre eux sont toujours détenus à Spandau. L'un sera prochainement libéré, von Schirach, ancien responsable de la jeunesse nazie. Les jeunes qu'il va découvrir à sa sortie se sentent-ils aujourd'hui concernés par les fautes de leur père? Les jeunes, c'est-à-dire nous, ne peuvent pas nous séparer des fautes de nos pères parce qu'il faut continuer, l'histoire continue,
mais il ne faut pas juger que nos pères ont fait seulement des fautes. Les jeunes dans l'Allemagne ne veulent plus entendre parler des fautes de leurs pères, puisqu'ils ne sont pas responsables. Mais des jeunes qui n'ont pas vécu la période du national-socialisme comprennent quand même très bien si vous leur expliquez ce qui est passé en Allemagne dans cette période, et ils sont prêts d'accepter une certaine responsabilité, pas pour eux-mêmes, parce qu'ils n'ont rien fait, mais pour leur patrie, qui a fait des fautes. L'Allemagne de l'Ouest a de nouveau une armée qui ne ressemble en rien à celle d'autrefois. Ces jeunes sont soldats depuis 3 semaines et ils ont déjà un sens inné de la discipline. Alors, faut-il parler d'atavisme? En d'autres termes, les jeunes Allemands de 1966 sont-ils militaristes? Je crois que non. Je dirais même qu'aujourd'hui, les jeunes Allemands ont horreur de tout ce qui est militaire, du service militaire ou de tout ce qui vient du domaine militaire. Ah non, monsieur, pas du tout. La jeunesse actuelle n'est pas du tout militariste. Avant la guerre, si un jeune voulait avoir succès avec une fille, il a mis son uniforme. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les filles préfèrent le civil et pas les uniformes. En fait, un seul problème intéresse l'Allemand, la réunification de son pays. Mais cette réunification lui paraît-elle une condition nécessaire à la construction de l'Europe? Les pays de l'Europe de l'Est ont toujours peur de l'Allemagne. Et personne ne peut dire qu'ils n'ont pas raison. Alors, s'ils verraient qu'une Allemagne indépendante se recréerait avec toutes ces forces qu'elle a connues avant la guerre, cette peur puisse très bien s'expliquer. Mais si une Allemagne unifiée sera intégrée dans une Europe ensemble avec la France et les autres pays pour lesquels l'Europe de l'Est a plus de confiance, je crois que la réunification de l'Allemagne sera plus facile.